le coefficient multiplicateur. Donc, la définition du coefficient multiplicateur d'une évolution. Donc, le coefficient multiplicateur d'une évolution, le plus souvent noté petit c, c'est le rapport de la valeur finale par la valeur initiale. Le rapport, c'est-à-dire le résultat de la division. Je vous donne la formule, donc C égale VF sur VI. Cette formule, ce n'est pas la plus importante concernant le coefficient multiplicateur, mais je vais vous démontrer qu'elle est équivalente à une autre formule que je vous demanderai de connaître cette fois-ci. Donc je vais faire une petite démonstration. C égale VF sur VI, donc si j'ajoute 1 et que je retranche 1, ça revient à faire plus 0. Donc cette formule et cette formule, ça reste la même. Ensuite, le 1 qui est ici en bleu, je vais le transformer en VI sur VI, puisqu'une fraction qui a même dénominateur et numérateur, ça vaut 1. Donc cette égalité et cette égalité, c'est la même. Ensuite, j'ai une soustraction avec deux fractions qui ont le même dénominateur. Je peux donc scinder ces deux fractions en une seule, en mettant VI en dénominateur commun. J'obtiens donc la formule C égale VF moins VI sur VI plus 1. Et enfin, je reconnais VF moins VI sur VI, qui est le taux d'évolution. Et j'obtiens la formule que je vous demanderai de retenir. Le coefficient multiplicateur, c'est le taux d'évolution plus 1. Donc, qu'est-ce que le coefficient multiplicateur? C'est T plus 1. Et la compétence exigible à ce niveau du cours, que j'attends de vous, est la suivante. Vous devez être capable, si possible par calcul mental, si vraiment le calcul mental vous rebute, vous prendrez votre calculatrice, mais vous devez être capable de passer du taux d'évolution au coefficient multiplicateur et inversement, c'est-à-dire du coefficient multiplicateur au taux d'évolution. J'illustre par des exemples ces compétences exigibles. Donc, premièrement, vous devez être capable de passer du taux d'évolution au coefficient multiplicateur. La formule, on vient de la voir, C égale T plus 1. Donc si on vous donne un taux d'évolution, exemple, une augmentation de 13%, vous devez être capable de trouver le coefficient multiplicateur qui correspond. Donc ici, une augmentation de 13%, T égale 13%, c'est-à-dire 0,13. On utilise la formule 0,13 plus 1 égale 1,13. Donc attention, quand vous utilisez cette formule, le taux d'évolution doit être impérativement sous sa forme décimale. On peut conclure une augmentation de 13% correspond à un coefficient multiplicateur de 1,13. Dans ce sens-là, c'est-à-dire quand on est en présence d'une augmentation, en règle générale, de tête, ça ne vous pose pas de problème. Là où vous avez un peu plus de mal, c'est quand il s'agit d'une diminution. Je vais donc traiter de la diminution de 13%. La méthode reste la même. T, une diminution de 13%, c'est T égale moins 13%, c'est-à-dire moins 0,13. Attention, ici le signe est très important. On utilise la même formule, T plus 1, moins 0,13 plus 1, on trouve 0,87. Une diminution de 13% correspond à un coefficient multiplicateur de 0,87. Donc première compétence exigible, on vous donne un taux d'évolution, vous devez très rapidement en déduire le coefficient multiplicateur qui correspond. Inversement, si on vous donne un coefficient multiplicateur, vous devez rapidement reconnaître le taux d'évolution qui correspond. Cette fois-ci, la formule, c'est T égale C moins 1, c'est logique. Donc, au lieu d'ajouter 1, on va soustraire 1 pour avoir le taux d'évolution. Si je vous dis que le coefficient multiplicateur, c'est 1,27, vous devez rapidement trouver T. Donc ici, on utilise la formule. 1,27 moins 1, ça fait 0,27. Et T égale 0,27, ça veut dire une augmentation de 27%. On peut donc conclure que un coefficient multiplicateur de 1,27 correspond à une augmentation de 27%. On va traiter un coefficient multiplicateur inférieur à 1, 0,73. La méthode reste identique. T 0,73 moins 1, je trouve moins 0,27. Ici, j'ai un signe qui est négatif, donc c'est une diminution de 27%. Je peux conclure un coefficient multiplicateur de 0,73 correspond à une diminution de 27%. On va traiter un exemple pour illustrer une première application du coefficient multiplicateur. Je vous donne une valeur initiale, 75.
et on sait que cette valeur initiale augmente de 20%. Exercice classique, je vous demande de calculer la valeur finale. Donc ça, vous pouviez le faire avant de connaître le coefficient multiplicateur. Donc oralement, je vous dis comment vous faisiez. Donc vous calculiez les 20% de 75, ça fait 15, et ensuite vous les ajoutiez à 75. Donc 75 plus 15, ça fait 90. Vous allez voir qu'avec le coefficient multiplicateur, au lieu de faire 2 étapes, vous pouvez faire une seule étape. Donc il faut que vous soyez à l'aise avec le coefficient multiplicateur. Une augmentation de 20%, il faut que rapidement vous trouviez que ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1,2. Et ensuite, il suffit de multiplier la valeur initiale par 1,2. Donc la valeur finale, c'est la valeur initiale, 75 fois 1,2. On trouve 90. Évidemment, on trouve la même chose. Un deuxième exemple où on va traiter d'une diminution pour vous montrer que c'est exactement la même méthode. Donc la valeur initiale c'est 120, on diminue de 15%, quelle est la valeur finale? Toujours oralement, je vous rappelle, avant de connaître le coefficient multiplicateur, vous calculiez 15% de 120, donc ça fait 18, et vous faisiez la soustraction 120 moins 18 égale 102. Ici vous allez voir qu'on va trouver également 102 par une méthode différente. Le coefficient multiplicateur qui correspond à une diminution de 15%, c'est 0,85. Et bien vous allez multiplier 120 par 0,85 pour trouver également 102. Donc à ce moment du cours, vous pouvez me dire, bon, le coefficient multiplicateur, si ça sert uniquement à ça, ça complique les choses pour un exercice qu'on savait déjà traiter avant, ce sur quoi je vous répondrai que vous avez raison. Néanmoins, le coefficient multiplicateur est un incontournable en classe de terminale parce que vous aurez d'autres applications que vous pourrez traiter uniquement en utilisant le coefficient multiplicateur. Donc ce sont des leçons qui vont suivre et pour info, je vous les donne. Donc on va traiter des évolutions successives et obligatoirement on devra passer par le coefficient multiplicateur. On va traiter aussi du taux d'évolution réciproque qui sera trouvé également uniquement grâce au coefficient multiplicateur. Et pour finir, le gros morceau de ce chapitre, c'est le taux d'évolution moyen qui ne peut être calculé que à partir du coefficient multiplicateur.